reconnecter à ses origines, à sa mission de vie et à la vibration originelle. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait suite aux deux dernières vidéos sur les potentiels originels et sur les technologies cristallines. Vous allez voir que ça a un lien direct avec toutes nos origines, tout notre passé, tout là d'où l'on vient et qui s'incarne naturellement dans notre existence aujourd'hui. Et donc voilà, je vous ai exprimé que l'on a des potentiels infinis, que le corps il porte des potentiels infinis, et que à mesure que l'on s'éveille, eh bien ces potentiels s'activent naturellement. Ils vont être de toute nature, qu'ils soient physiques, énergétiques, qu'ils soient spirituels. Voilà, peu à peu, parce que la conscience s'ouvre, on renoue avec cela et on renoue avec cette technologie profonde intérieure qui peut voir à la fois le jour dans des créations, dans des innovations physiques, mais aussi dans une technologie intérieure qui s'élève et qui rend possible de plus en plus de choses dans le quotidien et facilitant plein de choses. Aujourd'hui, on va voir pourquoi certaines capacités vont être faciles pour certaines personnes d'activer et pour d'autres non. Et le lien avec notre mission de vie, c'est-à-dire le pourquoi on est sur Terre ici et maintenant, et avec la vibration originelle qui est bien plus vaste que cela. Donc déjà, c'est comprendre que selon notre origine, selon tout notre passé, selon toutes nos vies passées, on a pu vivre plein d'expériences différentes, dans des civilisations différentes, et être en lien avec des énergies particulières. Si on a vécu en Atlantide, dans la Lémurie, si on a vécu dans l'Égypte ancienne, si on a vécu on peut imaginer plein de scénarios dans différentes dimensions, dans différentes planètes, etc. On va voir des accroches, des attaches différentes, et donc c'est peut-être pour ça qu'on peut être aussi facilement en lien avec certains êtres, que ce soit les êtres humains, les êtres de la nature, des êtres galactiques, parce qu'il y a cette ressemblance, ça se reconnaît en soi, notre ADN et toute notre mémoire d'âme et notre mémoire cellulaire, la mémoire du corps reconnaît ces parfums-là, ces énergies-là, et va pouvoir naturellement entrer en résonance et en reliance avec. Et donc c'est pour ça que vous allez naturellement pouvoir exprimer certains potentiels, c'est parce que c'est déjà connu en fait. Donc d'une certaine façon, tout est déjà connu en soi, il y a juste des éléments qui vont être facilités, ils vont être réactivés beaucoup plus facilement. Et donc, c'est pour ça que ça va être important à un moment donné, si vous en ressentez évidemment l'appel, de renouer avec toutes les origines que l'on a, avec toutes nos lignées. Et voilà, c'est les processus qu'on fait dans la vibration originelle qui permettent à un moment donné de raviver cette mémoire en soi qui nous permet d'être toujours davantage ce que l'on est. Parce que quand il y a reconnaissance, eh bien ça peut s'exprimer pleinement dans l'instant, dans notre vie, dans notre réalité. Et donc, voilà, ce qui est au-delà de tout cela, en fait, tout cela, ça peut faire naître aussi la notion de mission de vie. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de leur mission de vie, le pourquoi ils sont sur Terre, ici et maintenant, incarnés dans ce corps. Et en fait, la réponse à cette question, elle peut être répondue par toutes les accroches et attaches qu'on peut avoir de toute nature, toutes les ressemblances, toutes les attirances, de par toutes les vies que l'on a vécues, qui sont toujours en reliance avec ce que l'on est en essence. Et donc naturellement, on va être attiré par certaines choses. Et ça va être cela qu'on va appeler la mission de vie. C'est à un moment donné, on va reconnaître qu'on a cela à accomplir parce que ça répond à tout ce que l'on est, vibre, tout ce que l'on vit, tout ce que l'on a vécu, toutes les énergies avec lesquelles on est en reliance facilement. Et donc à un moment donné, on va pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce que j'ai profondément besoin, envie de faire dans cette vie et qui répond vraiment à ce que je suis en essence. Mais au-delà de tout ça, en fait, généralement, quand on est dans cette recherche de mission de vie, on est dans le faire. On cherche une raison d'être au faire, alors qu'il y a quelque chose d'infiniment plus vaste qui a besoin de prendre sa place et qui est essentiel, c'est la vibration originelle. La vibration originelle, c'est la vibration infinie, unique, vivante, qui s'exprime dans toutes les formes et qui va prendre sa saveur unique à travers l'âme. Donc il y a la vibration originelle de l'âme qui est la lumière originelle qui traverse le prisme de l'âme et qui vient s'exprimer d'une façon unique en ce monde. Et c'est cette empreinte unique, cette vibration unique, cette présence, énergie unique qui emprunte tout ce que je fais. Et donc il y a des formes, il y a des activités qui vont épouser en fait cette énergie, cette présence, et d'autres pas. Et donc l'intention, c'est d'être en conscience, en présence de ce qui a besoin de
de se faire à travers soi, mais c'est surtout d'être en conscience et en présence avec ce que je suis, que cela se reconnaisse toujours davantage, prenne toujours plus de place, embrasse tout le corps, toutes les cellules, tout l'ADN, toutes les parts de soi, de façon infinie et multidimensionnelle, et quand je m'autorise à reconnaître cela, ça peut prendre sa place. Ça peut prendre sa place. Et ça va notamment faciliter la reconnaissance de tout ce qui a été vécu avant, dans le passé, dans les vies parallèles, dans ce que je suis en essence et dans ce qui a soif de s'exprimer concrètement, matériellement, dans le quotidien. Donc plus il va y avoir cette finesse et cette compréhension profonde, qui n'est pas mentale, c'est vraiment une reconnaissance d'âme, une reconnaissance cellulaire de ce que je suis en essence et de ce pourquoi je suis fait, eh bien ça va tout faciliter en fait dans ce que j'ai envie d'accomplir dans le quotidien, ce pourquoi je suis fait, etc. Donc voilà, sentez bien que ça a avant tout besoin de partir de la présence, de l'être. C'est de l'être que s'élève cette présence, cette vibration qui ensuite vient s'incarner dans une forme et donc prendre la forme du faire, de ce qui a besoin d'être accompli dans le quotidien parce que c'est en résonance avec plein d'énergie de toute nature. Et tout cela va naturellement réactiver les potentiels originels, les technologies cristallines, tout ce qui a besoin de s'activer, de se réactiver, de se remanifester pour faciliter en fait tout ce processus. Parce que plus il y a de capacité, plus il y a d'évidence en soi, plus il y a d'ouverture énergétique de toute nature, plus ça va faciliter en fait toutes les prises de décision, tout ce que je fais, tout ce que j'incarne. Et donc voilà, dans la reconnexion cristalline du mois, du 20 mai, on sera en lien, et dans toutes les énergies du mois, on sera en lien avec cela, avec le fait de renouer avec ce que je suis en essence, avec la vibration originelle et à mettre de la lumière sur toutes nos origines, sur la mission de vie éventuellement, même si en soi, voilà, les origines de la mission de vie, c'est pas ce qui est le plus important, l'important c'est la vibration originelle, qu'on peut aussi appeler la raison d'être. Ça peut prendre une saveur un peu différente, mais voilà, c'est ce que je suis en essence, et qui se manifeste en tout ce que je fais, en tous les instants du quotidien, si je lui laisse la place pour cela. Donc voilà, le 20 mai, la reconnexion chrétienne, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez y participer. Et voilà, j'espère que tout ça vous inspire. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namaste.